Bonsoir à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue à vous les poissons. Voilà, donc c'est votre taroscope pour le mois de janvier. Je suis contente de vous retrouver, c'est ce que j'ai dit donc dans toutes mes vidéos après cette pause sur YouTube. Une pause qui m'a fait du bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous avez été gâtés, que vous avez été entouré des gens que vous aimez. Moi, c'était mon cas. Et je vous souhaite vraiment une très très bonne année et tout ce que vous souhaitez. On part sur les mêmes formats, les taroscopes tous les mois et les questions à 10 € puisqu'elles ont bien fonctionné sur 2022. Donc une question à 10 €, vous pouvez toujours en bénéficier en m'envoyant un mail. La procédure est sur mon onglet ma communauté, donc vous pouvez retrouver tout ça et m'envoyer un mail. Et là, on va aller voir comment vous rentrez dans cette nouvelle année. En tout cas, je serai là cette année pour vous guider, vous accompagner, vous conseiller. Mais vous restez seul maître de votre destin. Moi, je suis juste là pour vous donner un petit peu des aides, tout simplement, des conseils. Donc, on va regarder comment vous entrez dans ce mois de janvier, comment vous rentrez dans cette année 2023. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Je prends toujours donc la tendance, votre état d'esprit avec le tarot psychique. On va aller voir tout de suite. Allez, donc pour les poissons, en signe solaire, lunaire et ascendant, l'état d'esprit pour les poissons ce mois de janvier. Donc pour vous les poissons, vous êtes là en repos, tout simplement. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de vous mettre au yoga, à la méditation, à faire des balades, mais je vois là c'est solitaire, c'est tout seul ou toute seule. Attendre son heure, voilà. Donc pour résumer, vous êtes dans l'attente, vous êtes patient, vous êtes résigné. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, bah, finalement, le temps va m'apporter ce que je veux. Je ne suis pas dans l'impatience, je suis dans la patience. Et pendant cette patience, bah, je vais l'utiliser à bon escient. Donc, pendant cette patience, je vais me reposer, je vais penser à moi, je vais faire des choses que j'aime pour moi. Donc si vous êtes poisson et que vous êtes dans cet état d'esprit, cette vidéo est faite pour vous. On va aller approfondir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui vous attend après sur le mois de janvier ou voire plus. De toute façon, si c'est beaucoup plus loin, moi je vais vous le dire clairement. Et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à être dans cet état d'esprit. Surtout. Donc si je peux le voir, on va aller creuser un petit peu. Pour ça, je vais prendre le tarot des archanges. Pour certains, vous vous êtes rapprochés aussi de la nature, vous faites des balades en forêt. Vous faites peut-être de la marche tous les jours, tout simplement. Mais on va dire que vous n'avez pas de projet urgent. Vous savez être patient et vous savez que le temps paye et que surtout le travail paye. Allez, pour les poissons, en signe solaire, lunaire et ascendant. Pour les poissons, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Un message clair pour les poissons. On a la dame de denier qui a voulu sauter. Donc, je verrai si elle ressort dans le tirage. Pour l'instant, je vais juste prendre une coupe. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Et je vous montrerai. Ouais. Bien, c'est ce qui ressort des deux cartes. Vous voyez, dans les deux cartes, je vous ai dit, vous êtes patient, vous attendez, vous prenez soin de vous et vous pensez à vous. Vous n'êtes pas dans l'impatience. Vous savez que il faut du temps pour être heureux. Il faut du temps pour accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Et ça, vous l'avez bien compris. Sur la coupe, ça ressort encore. Parce que sur le coupe, j'ai la décision et le 10 de coupe chez vous. Le 10 de coupe, donc ça, c'est votre signe. Vous êtes dans l'émotionnel. Ça peut me parler de... Le 10 de coupe, c'est un bonheur familial. Un bonheur... émotionnel, mais pas que. C'est l'épanouissement personnel également.
la décision. Donc vous avez décidé aujourd'hui de viser l'épanouissement personnel. Vous voyez, la coupe, elle rejoint exactement votre état d'esprit. Donc on va aller voir un petit peu. Donc là, pour commencer, on a le page de denier. Donc le page de denier, on vous dit que sur le mois de janvier, mis à part votre épanouissement personnel, vous prenez soin de vous, il y a quand même quelque chose qui s'offre à vous. Soit vous démarrez, vous reprenez vos études, ou vous avez décidé de viser une formation. En tout cas, on vous dit que c'est une bonne opportunité sur le mois de janvier qui s'offre à vous. Il y a peut-être une formation à commencer. Alors peut-être une formation en lien avec tout ce qui est spiritualité, une formation aussi en lien avec tout ce qui est bien-être. Ça peut être la sophrologie, le yoga. En tout cas, c'est une... moi, je vois bien une formation sur le bien-être. Ou alors, ça peut être tout autre. On va aller voir ce que ça nous dit. Mais en tout cas, là, on a une possibilité. On parle encore d'épanouissement personnel. Et ça paye. Il y a une opportunité qui s'offre à vous pour démarrer quelque chose d'instructif pour vous, de constructif, qui va vous servir. Et puis, qui va vous surtout vous éveiller à autre chose. Alors, votre but également avec le 5, dans quel état d'esprit vous êtes avec le 5 de bâton, bah ça rejoint un petit peu votre état d'esprit. Sur le mois de janvier, vous avez dans l'idée, vous avez décidé, parce qu'on a vu décision, hein, c'est vraiment ancré en vous, vous ne voulez plus les choses, vous avez décidé de vous éloigner des personnes qui ne vous apportent plus rien. Alors, plus rien, j'entends pas matériellement, pas en étant égoïste, mais on va dire émotionnellement, des personnes qui vous tirent vers le bas et non vers le haut. Et vous avez décidé aujourd'hui de couper avec justement des personnes qui ne vous ressemblent pas ou des personnes qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous, qui ne vous apportent rien émotionnellement et qui ne vous mettent pas en valeur tout simplement. On vous demande quand même d'être un peu plus patient envers les autres. Je pense que sur le mois de janvier, vous perdez un petit peu patience avec des personnes qui vous agacent, tout simplement. Vous me direz votre ressenti en commentaire, mais c'est mon ressenti. Donc on vous demande avec le 5 de bâton de penser à votre épanouissement personnel, mais aussi d'être tolérant et de vous montrer un petit peu plus patient. Même si on vous raconte des situations tragiques et ça vous agace parce que vous avez vos propres problèmes, on vous demande d'être patient parce que tout le monde n'est pas sur le même chemin que vous, tout le monde n'avance pas de la même manière. Et oui, on va rencontrer des personnes qui sont égoïstes, mais voilà, on vous demande d'être un peu plus patient envers ces personnes-là, tout en pensant à vous, bien évidemment. On a le 6 d'épée. Donc c'est vrai que là, sur le mois de janvier, les cartes que j'ai pris jusqu'à présent, c'est en gros, vous faites de nouveaux projets, vous pensez à souffler, vous pensez aussi peut-être à vous installer à l'étranger ou à voyager, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est terminé, on sent qu'il y a quelque chose qui... on sent que vous voyez la lumière, sur ce mois de janvier, vous voyez une lueur d'espoir. Vous soufflez de ce que vous avez vécu sur l'année 2022 et vous avez décidé de mettre en lumière les nouveaux projets qui vous font du bien. Ouais, il y a le 8 de denier hein, qui ressort. Donc le 8 de denier, c'est aussi la patience, le travail, l'acharnement. C'est tout ça en fait. Hein. Donc on vous dit que vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Donc par exemple sur l'année 2022. Et que tout ce que vous avez vécu, que ce soit de négatif ou de positif, en gros, vous avez appris de ces situations-là. Et c'est pour ça que vous en êtes arrivé à l'épanouissement personnel. Parce que vous avez appris des situations, pas que positives, mais aussi négatives. Et on me redit encore, hein, c'est la deuxième carte qu'on me donne, et où on me parle d'études ou de formation. Donc il y a vraiment un lien. Et je pense que c'est toutes les situations que vous avez vécues sur 2022 qui vous font ouvrir des portes en janvier et à vos idées sur des études ou une formation à prendre là. En tout cas, il y a peut-être une inscription ou il y a quelque chose qui démarre.
Ouais, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc, je vois plutôt sur début février. Je ne sais pas pourquoi. Là, je sens qu'on met les choses en place sur janvier pour le 8 de denier et le page d'Ariel. Donc, on signe quelque chose pour moi, pour une formation, pour des études. Et je pense que dans les mois, pour moi, c'est dans les mois à venir, c'est pas maintenant. On démarre quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a le page de coupe. Le page de coupe, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui de nouveau, donc de tout frais, hein, de récent, mais c'est quelque chose qui qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est totalement en lien avec votre épanouissement personnel. On vous parle de nouvelles relations également, d'invitation à un événement. On vous dit que de toute façon, la chose que vous commencez là, c'est quelque chose qui fait naître en vous des émotions nouvelles. Ouais, voyez, on a deux valets. On a le page de Raphaël et le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est la passion. Et le page de coupe, on est plutôt dans tout ce qu'on aime, dans l'émotionnel. Les deux sont liés. Hein. Quand je dis que c'est quelque chose que vous aimez, ça vous anime, ça vous passionne. Donc, pour moi, les études et la formation sont en lien avec ce qui vous passionne. Et c'est quelque chose de nouveau que vous démarrez là. Donc, on amorce quelque chose de nouveau. On vous dit, suivez votre passion et vous êtes prêt à relever de nouvelles aventures en fait qui vont vous stimuler. C'est quelque chose qui va vous stimuler. Ouais, il y a un changement dans votre vie, vous voyez, ça se confirme. Donc, un changement dans votre vie qui est passé par l'épanouissement d'abord personnel. Vous avez pris le temps de penser à vous, d'être un peu plus seul, de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Et ouais, c'est positif pour moi, c'est un grand oui. Hein. Changez votre vie. Hein. Il y a une révélation. Et on vous dit attention, ne traînez pas trop, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On vous demande de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. N'hésitez pas. Pour moi, c'est un grand oui. Ouais, vous aurez du mal à prendre une décision, vous aurez du mal avec le 7 de coupe à vous positionner. C'est pour ça que j'insiste. Hein. Saisissez l'opportunité, ne vous posez pas de questions. Elle est totalement bénéfique pour vous. On vous dit, il suffit juste d'identifier clairement ce que vous voulez. Si c'est ce que vous aimez, si au fond de vous, c'est ce que vous ressentez, ça vous passionne, ça vous anime et vous aimez ça, n'hésitez pas. Faites-le. Vous aurez quand même du mal à vous positionner, vous allez vous poser des questions. Et on vous dit que pourtant, c'est un vœu exaucé. C'est ce que vous voulez avec le 9 de coupe. Donc on vous dit, vos vœux se réalisent. À force de patience, d'attente, vous avez su être patient, vous avez travaillé dur, vous avez vécu des situations difficiles. Et on vous dit que là, l'opportunité que l'univers vous donne, soit de reprendre, alors j'en conviens, reprendre des études, reprendre une formation, ça fait peur. Mais n'ayez pas du mal à vous positionner sur ça, parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que c'est un vœu qui se réalise. C'est une période heureuse de votre vie, là, que vous allez vivre. Totalement. Ouais, voyez, on a encore la révélation. On vous dit que vous avez trouvé la joie grâce à l'épanouissement spirituel, que vous savez quelquefois éclairer le chemin de quelqu'un, c'est-à-dire que par une parole, par un geste, vous savez, à votre tour, rendre ce que vous avez appris. Et on vous dit que par rapport à votre positionnement, par rapport aux questions que vous posez, d'accord, même si moi je vous dis oui et que vous hésitez toujours, et bien on vous dit, vous trouverez les réponses grâce à la méditation. Allez, encore une. Bon ben voilà, l'empereur. L'empereur, ça veut dire que vous avez fait un énorme travail sur vous. Mais attention, l'empereur c'est quelqu'un de têtu également. Donc ne soyez pas trop têtu, soyez ouvert à ce qu'on va vous proposer. Et allez-y. En tout cas, l'empereur, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui prend une situation en main, qui fait des projets, qui est ambitieux. Et ça, vous serez dans l'énergie de l'empereur sur le mois de janvier. Donc là, j'ai un tirage totalement positif, où vous prenez les choses en main, où vous êtes patient, où vous pensez à votre épanouissement personnel. Et ça, c'est totalement bien, puisqu'on doit s'aimer avant tout, avant de pouvoir aimer d'autres personnes. Et c'est ce que vous faites, vous changez votre vie.
Le seul bémol, c'est que vous allez avoir du mal à vous positionner. Après, j'ai pas eu des peurs. J'ai eu que le 6 d'épée, mais c'est pas des peurs... on n'est pas sur du 8 d'épée, on n'est pas sur du 9 d'épée. Donc, il n'y a personne qui va vous empêcher ou qui va se mettre en travers de votre chemin. La seule personne qui peut se mettre en travers de votre chemin, c'est vous, là. Voilà, on va aller voir autre chose. Mais c'est là, franchement, pour moi, c'est vous commencez l'année sur les chapeaux de roue. Allez, on va les prendre avec l'oracle I love you. Peut-être un message sentimental pour vous, les poissons. Donc, pour les poissons, en signe solaire, lunaire et ascendant, un message clair, s'il vous plaît. Pour les poissons, allez, s'il vous plaît, un poisson. Attention, il y a une discussion peut-être avec quelqu'un qui va bientôt avoir lieu. Une discussion qui sera pour moi pas très agréable. Qui va vous stresser. Ouais. Il y a une discussion qui arrive avec quelqu'un. On a quand même la santé. Donc on a soit quelqu'un qui vous parle de sa santé, soit quelqu'un qui vous fait une révélation au niveau de sa santé, tout simplement. Soit c'est une discussion qui va vous stresser, soit c'est quelqu'un qui va vous apprendre une mauvaise nouvelle. Vous allez peut-être être déçu par quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Vous allez apprendre des choses. Bonheur. Je regarde. Hein. On vous dit que le bonheur, aujourd'hui, pour vous, c'est d'étendre votre cercle d'amis, de faire de nouvelles rencontres, de sortir, de profiter, de faire la fête. Et surtout, je ne sais pas si c'est votre devise, de ne pas vous embêter avec les autres, en fait. On vous dit, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. C'est ta vie, en fait. On vous dit quand même qu'il y a une invitation qui arrive. Une invitation inattendue. Une personne que vous connaissez peut-être, parce qu'on vous dit qu'il y a des réglages à faire entre vous. Ouais. Il y a eu des problèmes de communication entre vous et cette personne, et vous allez avoir une invitation de cette personne. Allez, je vais aller voir un petit peu avec le coup de cœur. Allez, pour les poissons. Ce qui ressort aussi sentimentalement, c'est qu'à la coupe, vous ne vous souhaitez plus attendre quelqu'un. Vous ne souhaitez plus être sous l'emprise de quelqu'un. Vous voulez vraiment être maître de la situation. Ça me dit aussi que sur le mois de janvier, vous ne cherchez pas d'engagement. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Pour les poissons, en signe solaire, lunaire et ascendant. Un message clair. Pour les poissons, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Les poissons. On a bien un éveil, une transformation. On a un déplacement à venir. On va aller voir quel genre de déplacement, mais en tout cas, on a un rendez-vous. Pour moi, on a un visuel. Il y a une transformation, il y a une élévation. Peut-être personnelle, on va aller voir. Ouais. On a quelqu'un peut-être qui déclare ses sentiments. Est-ce que c'est vous? Ah, des sentiments véritables, amoureux. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui se déplace à vous. C'est l'invitation hein, qu'on a vue peut-être. Donc, il y a eu des problèmes de communication. Et en tout cas, là, pour moi, c'est sincère. On a une personne qui vous livre ses sentiments. On a une personne qui, oui, il y a de l'amour. On vous dit un grand oui. Oh, un lien très fort. Et on vous dit, là, c'est la clé, la solution. On vous apporte la solution. Cette personne est la solution. Ou alors, on vous dit que la clé, c'est vous. C'est vous qui l'avez. Vous avez les cartes en main. Vous avez la solution.
C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de soit faire le deuil de cette relation avec la personne de votre cœur, la personne qui va vous inviter. Soit vous décidez de faire des projets. Mais en tout cas, on vous dit que cette carte veut dire que vous avez un lien et que vous n'arrivez pas à le couper. Même si vous ne voyez plus, vous n'arrivez pas à ne pas couper ce lien. On vous dit que oui, vous avez vécu des moments difficiles, mais qu'avec les nuages, c'est passager, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Les choses vont changer. Vous voyez, on coupe avec ce qui n'allait pas. Vous décidez lors de ce déplacement, de ce rendez-vous, de couper avec les nuages qui se sont mis en travers de votre chemin, avec tout ce qui n'allait pas. On a la tour, l'équilibre. Ouais. Pour moi, sur 2022, cette relation a été un chaos total. Mais pourquoi? C'est parce que il y avait un réel équilibre à trouver dans cette relation. Ouais, ça vous a fait mal au cœur. Peut-être que cette personne a flotté parce qu'on a la jalousie qui peut parler de triangulaire aussi. On vous dit que vous avez peut-être ressenti un sentiment de jalousie. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas guéri de vos blessures passées. C'est pour ça qu'il a fallu un rééquilibrage. Ouais. Vous avez rencontré beaucoup d'obstacles, mais l'attirance est toujours là aujourd'hui. Ouais. Vous allez avoir le choix sur ce rendez-vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. Donc un nouveau départ, un nouveau départ sur l'abondance. Mais moi, par rapport à ce que vous avez vécu, c'est totalement... c'est vous qui allez décider, parce que c'est totalement positif. On a une personne qui se livre quand même, hein. On a avec un grand oui. C'est un lien très fort, et seul vous avez la clé, avez la solution de soit couper, soit arrêter, soit oui, vous voulez redonner une chance. À vous de voir. Allez, je vais aller voir ce que cette personne a à vous dire. Donc pour les poissons, en signe solaire, lunaire et ascendant, qu'est-ce que cette personne a à dire? Pour les poissons, c'est une personne qui reste bloquée sur son passé. C'est une personne qui n'arrive pas pour l'instant à faire le premier pas envers vous et vous demande de le faire. C'est une personne qui regrette beaucoup son comportement avec vous, son attitude. C'est une personne qui sait cette personne sait qu'elle ou il a fauté. C'est une personne qui se sent vulnérable face à vous et qui a peur de votre réaction. C'est peut-être ça la conversation. Qui va stresser en fait. C'est peut-être l'autre personne en face qui est stressée à l'idée d'avoir une conversation avec vous. C'est une personne qui est très nostalgique de vos moments en fait, qui repense, qui ressasse beaucoup les moments que vous avez passés ensemble. Et c'est une personne qui, oui, comme dans l'oracle coup de cœur, qui a de réels sentiments pour vous, qui vous aime réellement. C'est une personne qui vous dit « j'aime ta peau et ton odeur ». Et c'est une personne qui vous demande pardon. Allez, une dernière carte. Ouais, on le confirme. Ses sentiments sont sincères, il insiste bien ou elle insiste bien sur ça. Donc pour moi, oui. Après, vous êtes seul à décider, mais pour moi, oui, cette personne est vraiment sincère. On va prendre un dernier message avec l'oracle magnétique pour savoir si, voilà, si vous allez vous poser une question, bah, posez-la et on va voir si l'oracle vous répond. Pour les poissons, s'il vous plaît, un message pour les aider sur ce mois de janvier. Les poissons. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations, des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. On te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. L'abondance, on l'a eu 3 fois cette carte dans votre tirage. Hein. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque.
accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Voilà mes petits poissons, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et si vous voulez un éclaircissement sur votre situation personnelle, je reste disponible. Je vous dis à bientôt.